RCA. RCA. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue Entreprendre, nouvel épisode. Aujourd'hui je vais vous parler de la décoration. On va parler cocon, nid, intérieur, on va parler aussi échange et partage avec la clientèle. Bienvenue pour un nouvel épisode d'Entreprendre sur RCA, la télé, RCA, la radio. Et nous disons bonjour à Dominique Jabonneau, bonjour. Bonjour. Bienvenue Dominique. Merci. Vous êtes bien ici, vous êtes dans vos murs, presque, à la maison. C'est ça, en plus, avec un temps super agréable. Donc, Ça fait du bien de vous recevoir pour parler bien-être, parler intérieur, parler le bien-être dans notre maison, dans notre petit nid douillet, c'est ça. Exactement. L'entreprise s'appelle, dites-moi, c'est Decocoon, c'est ça? Decocoon, donc c'est la contraction de cocooning et déco. D'accord, déco, donc. Il y a un K, pourquoi il y a un K dans le nom de l'entreprise? Alors en fait, c'est la Parce que vous en êtes un peut-être, non? C'est peut-être aussi, hein, pourquoi pas. Hein. Non, mais c'est à la recherche du nom d'entreprise, et ben finalement, pour se différencier un peu. On met jamais un K par hasard dans un et donner nom de une boîte. originalité au nom de l'entreprise, j'ai décidé de mettre un K. Donc, parce que finalement, il y a d'autres entreprises qui s'appellent aussi, on va dire, déco. Avec un C, enfin il y en a beaucoup, donc finalement j'ai voulu jouer une certaine originalité en mettant un K. Bon, et après il y a donc Coon, c'est ça, hein, on est directement sur Coon, voilà, cocooning, avec deux O. Alors c'est vrai que les deux O, on va revenir parce que c'est assez marrant. Pour vous, il y a une symbolique avec deux O. Il y a une petite histoire, ouais. Exactement, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont le double O et qui ont réussi, style Google, Quelco et autres. Donc finalement... J'en cherche d'autres en même temps, là. Je trouve pas le troisième, mais... Yahoo peut-être, non? Aussi Yahoo aussi, Yahoo, Yahoo. Okay. Donc effectivement, ouais. Donc voilà, j'espère pouvoir être dans cette lignée. Superstitieux. Un petit peu. Tout commence dans le Nord. C'est ça, oui. Moi j'ai commencé comme projectionniste dans le Nord. Passionnant, ça. Rien à voir avec la déco. Alors vous diffusez des films au cinéma. Exactement. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Où ça? Alors j'ai fait ça au début de ma carrière à Saint-Paul-sur-Ternoise, à une demi-heure d'Arras. Un petit cinéma rural, très sympathique. Où tout le monde connaît le projectionniste, hein, c'est ça? Tout le monde connaît le projectionniste. On vous appelle Dom d'ailleurs à l'époque. Tout le monde le connaît, le directeur, tout le monde. Enfin, on était assez connus quand même, parce que c'était quand même l'animation rurale. C'est ça? De la ville où on habitait. Combien d'habitants? Combien d'âmes? Alors si je me trompe la louche, pas, hein, à l'époque on devait être à 5005, 5007. Oh, c'est déjà un beau bourg quand même. Ah oui, c'était assez grand. Hein. C'était une ville il y avait beaucoup de routiers qui passaient et autres. Donc non, c'était assez dynamique. Bon, et donc là vous êtes projectionniste et très rapidement il y a la déco qui commence à vous gratter à l'épaule, quoi. C'est ça, parce qu'en fait moi j'ai eu un intéressement quand même pour le bâtiment assez jeune. Hein, et il est vrai que j'ai débuté plusieurs projets avec mon père quand il était menuisier charpentier, et donc j'ai découvert tout l'ensemble du bâtiment, que ça soit... Ah, c'est la structure là. C'est ça, ah. Tous les corps de métier, ça va de la chape à l'électricien, à la charpente. J'ai découvert tous les corps de métier et finalement ça crée un vrai intéressement. Malgré ça, j'ai quand même fait projectionniste, mais j'ai toujours gardé un peu cette idée dans mon cerveau, et puis je me suis dit pourquoi pas faire les deux. C'est ça. Et donc je me suis formé à la décoration pendant 2 ans et demi. Ah, donc vous êtes formé à la déco, ça c'est important ça. Oui, je me suis formé, parce que beaucoup s'improvisent aujourd'hui, décorateur d'intérieur. Je vais mettre ici un petit peu de ça, un petit peu de ça, et puis une petite lampe avec un petit esprit allé, ça va être cool. Il suffit pas de regarder l'émission de déco. Non, on est d'accord, donc c'est un véritable métier, il est bon de remettre l'église au milieu de la place du village. Complètement, c'est un vrai métier, il faut une certaine connaissance quand même des espaces, des volumes, pour pouvoir optimiser et embellir tout un lieu, quoi, en fait. Donc là, 2 ans de formation. Alors en fait, j'ai fait 2 ans et demi, donc 2 ans par correspondance, et après suivi de 6 mois avec une décoratrice qui était basée sur Rennes. Basée sur Rennes. Oui. Donc là, on commence à descendre un peu. De Arras, on arrive sur Rennes, c'est ça votre parcours? C'est ça, finalement, après, moi, ma carrière de projectionniste m'a fait bifurquer jusqu'à Brest, où j'y suis resté, je crois, 4 ans. Ah ouais, pas mal bougé en fait. Donc arrivé à Brest, donc toujours projectionniste, et là j'ai monté ma première auto-entreprise en décoration intérieure pour sonder le marché, pas prendre de risques effectivement sur la création d'entreprise, et puis ça m'a aussi permis de pouvoir découvrir
comment approcher le client, etc. quoi. Approchez-vous un peu du micro, Dominique, parce que on a envie de vous entendre mieux que ça. Parfait, merci. Et donc vous arrivez à Brest, de Rennes à Brest, c'est ça? Non, donc Arras. Arras. Enfin, à côté d'Arras. Ouais. Où là, j'ai justement travaillé en collaboration, en collaboration et formation avec une décoratrice sur Rennes. D'accord, ok. Donc, mais j'étais encore habitant à côté d'Arras. Et là, vous découvrez le bonheur d'être brestois. Et finalement, en arrivant sur Brest, effectivement, j'ai découvert le bonheur parce qu'on arrivait à la même période. Il faisait super beau. C'est dit, c'est génial, Brest. Tout le monde dit qu'il pleut, mais non, il faisait super beau. C'est en Bretagne, hein, vous savez. Hein, il pleut on le sait. Voilà. Hein, d'accord. Ok. Donc, arrivé sur Brest, vous continuez votre métier de projectionniste. Et là, la déco, encore une fois, est avec vous. Toujours la déco en parallèle de mon métier. Et effectivement, la déco mûrit. Je commence un peu à apercevoir mon projet en me disant je pourrais faire comme ci, comme ça. Et donc voilà. Et finalement, dans mon métier de projectionniste, il y a une évolution. Le numérique est arrivé et s'est installé. Toute la magie de la pellicule. Du projecteur mécanique avait un peu laissé place au numérique, c'est ça. Donc, il n'y a plus le bruit qu'on aime tant dans les cinémas. Hein, et plus clac-clac. Plus de clac-clac. C'était bien ça. Ouais. Et ça permettait de savoir s'il y avait un problème en cabine. Effectivement. On peut être en bas en train de manger une glace et si on entend le. Ah ben là on court. On intervient. Excusez-nous, il y a 5 minutes de décalage. Voilà. Donc non, il y avait une vraie approche un peu sportive, mécanique, technique à l'époque de la projection. Donc pour en revenir au métier de décorateur, effectivement, le métier de décorateur a pris place au fur et à mesure parce que le numérique est arrivé et puis il y a eu la porte de sortie malheureusement. C'est ça. C'était un départ volontaire, c'était un départ voulu, c'était un départ souhaité par la direction. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est important également ces phases où on a des doutes, où on est aussi confronté à des échecs. Hein. Malheureusement, c'est pas un boulot, c'est compliqué. En fait, quand le numérique est arrivé au sein des cinémas, il y a eu beaucoup de doutes dans beaucoup de cinémas pour les projectionnistes. Qu'est-ce qu'on allait devenir? Est-ce qu'on va devenir simple caissier? Est-ce qu'il y aura des aides pour pouvoir se reconvertir et autres? Et finalement, on n'a pas trop de réponses. Et là, vous quittez. Moi, j'aime bien avoir un plan B. Et là, le plan B, c'est de la déco. Voilà, le plan B, qu'est-ce que vous faites? La déco. Et vu que j'avais commencé un peu à exercer avant, je me dis, on y va, on fonce. Et donc, j'ai décidé de partir du cinéma avant que le numérique prenne entièrement sa place. Et finalement, j'ai lancé mon entreprise de décoration sur Brest. Très bien. Comment ça commence? Comment on prend les contacts? Comment vous commencez votre activité? Vous êtes à cette époque-ci auto-entrepreneur? Alors à cette époque-là, non, là j'avais changé de statut, j'étais en entreprise individuelle. Individuelle, d'accord. Ok. Et donc là, comment on prend contact? On commence à faire un peu de communication, un peu de publicité. Les réseaux sociaux, j'imagine. Les réseaux sociaux, on en parle autour de soi, les amis, la famille, le plus largement possible. Quoi. Et souvent, on commence par son propre appartement ou sa propre maison. Ça devient un atelier presque, une salle d'expo. En plus, moi j'ai déménagé plusieurs fois. À chaque fois, j'ai redécoré mon appartement. Et puis les futurs locataires qui arrivaient après nous étaient super contents parce qu'ils avaient un appartement tout décoré quoi. Pas mal ça. Donc ça m'a permis aussi de pouvoir m'exercer. Ok. Et d'avoir aussi le ressenti de chacun quand il est chez moi. L'activité est comment? Prospère? C'est un peu la galère? C'est des débuts difficiles? On a la niaque et on y va parce qu'on bosse pour soi, mais c'est compliqué au début. Cette entreprise-là à Brest, j'ai très bien démarré. Au bout de 15 jours, j'avais les premiers clients quoi. 15 jours, premier client. C'était vraiment bien. Par recommandation? Par une publication dans la presse locale. Donc c'était. Dominique Gemono ouvre sa boîte de décoration, c'est ça? Et crac, c'était la pub. C'est un petit encart vitrine, ce qui a justement fait réagir quelques personnes. Et puis on m'a contacté. Et là, j'ai pu obtenir mes premiers contrats. D'accord. Donc après, il se passe quoi? Dites-moi. Donc, découverte du Brest, on reste à Brest. Donc non, après je suis pas resté à Brest parce que moi je suis nantais à la base. Vous bougez. Moi je suis nantais à la base et je dis je vais revenir dans ma ville de cœur quoi. Et j'y retourne. Et finalement, après avoir, j'ai fermé l'entreprise de Brest et j'ai remûri mon projet différemment parce que sur Nantes la clientèle n'est pas la même qu'en Bretagne, donc l'approche était un peu différente. Et donc j'ai mûri le projet pendant, on va dire, 2 ans. Et là, j'ai ouvert récemment des Cocoons sur Nantes. C'est ça. Combien d'entreprises vous avez créées? Là, je suis rendu à la 3e.
D'accord. Voilà. Et alors évidemment, parce que les expériences sont parfois malheureuses, heureuses, mais en tout cas on apprend, quoi, on se forme avec ces entreprises qui vont vous former au fil du temps. Exactement, j'ai été formé au fur et à mesure de l'expérience d'entreprise. Effectivement, je suis commencé par une auto-entreprise et une entreprise individuelle, et finalement, ça me fait mûrir, ça me fait apprendre plein de choses, découvrir différents aspects de l'entreprise. Non, effectivement, c'est une grande expérience. Vous avez donc, il y a 2 entreprises qui malheureusement ont fermé par manque d'activité, par choix personnel. Il y a des raisons personnelles, mais c'est aussi par choix. Non, ils fonctionnaient très très bien, les entreprises, il n'y avait pas de souci. La première auto-entreprise me permettait de me dégager des revenus supplémentaires avec mon activité de projectionniste. La deuxième, finalement, je l'ai fermée en arrivant sur Nantes pour des raisons de rapprochement familial, etc. Donc finalement, j'étais vraiment plus dedans, donc ça ne servait à rien de continuer. Et puis si c'était pas pour prendre la bonne direction, autant arrêter. Puis finalement, ça m'a aussi permis de pouvoir mûrir mon projet autrement, quoi. Et mûrir Decocoon, c'est ça? Exactement. Donc aujourd'hui, Decocoon a un site internet, est présente donc sur les réseaux sociaux. C'est important, cette image virtuelle, digitale de l'entreprise, parce que votre entreprise, en fait, elle doit communiquer sur ce qu'elle fait. Là, on le voit d'ailleurs sur l'écran, vous pouvez vous tourner. Dominique, on est en train en même temps de diffuser des images du avant-après, le célèbre avant-après. Aujourd'hui, quand on est dans le domaine de la déco, on doit obligatoirement montrer ce qu'on fait. Le résultat. Ah oui, mais souvent le client il veut voir le avant-après, hein. Et puis surtout il veut voir éventuellement ce que moi je vais pouvoir lui vendre, lui proposer. Donc si j'ai pas de support, s'il n'y a pas de support digital, ou comme moi je fais la conception 3D, effectivement, si je peux pas lui présenter la conception déjà réalisée, il peut être dans le doute de savoir quelle pâte il va acheter. C'est ça, quelle pâte justement? C'est quoi la pâte Dominique Jamonneau? Moi, j'avoue, j'ai plus un style un peu, on va dire, qui va entre le scandinave et industriel. Après... Donc avec du bois assez brut, hein, c'est ça, présence de bois brut, donc, pour la partie industrielle, c'est ça, c'est bois brut, métal, couleur un petit peu punchy. Voilà, et puis après, la partie scandinave, là, on est sur des couleurs un peu plus douces, plus zen, bois naturel... matière naturelle, enfin... D'accord. Là, on est vraiment sur un autre aspect différent du côté industriel. Le bois est important pour vous? Oui, le bois est important parce que pour la petite histoire, c'est que mon père, comme il était charpentier menuisier, c'est vrai que j'ai toujours reconnu un peu cette approche du bois, et c'est vrai que j'aime bien l'inclure dans mes propositions de décoration. Donc le bois est un lien avec votre papa? Exactement, c'est ça. Ouais. Parce que de toute façon, du fait que j'allais très souvent avec lui, et oui, en fait, j'ai été nourri, senti le bois, touché. Effectivement, j'adore cette matière et pouvoir la proposer. Et donc, vous l'intégrez dans votre décoration? Exactement. Votre papa est-ce que votre papa a la chance de voir aujourd'hui vos créations, votre travail? Il sait ce que je fais, il n'y a pas de souci, il trouve ça très très bien. Après, c'est vrai que bon, il donne son avis ou pas? Son approche sur la décoration. Lui, il est pas très déco, hein. C'est vrai qu'il est beaucoup technique. Donc... Il voit le travail aussi. Ah oui, il voit le travail. Et sur votre travail, parce que effectivement, qu'on soit adepte de déco ou pas, on a aussi un avis sur le travail qui est. Mais après, oui, il aime bien les beaux endroits bien réalisés, ça soit bien. C'est soigneux, un charpentier. Hein. Ah oui, c'est rigoureux. Il faut être précis, parce que là, s'il se trompe, c'est tout le reste qui va en découdre. Ça fait partie de la fondation de la maison, quoi. C'est la base. Exactement. Entre les fondations, effectivement, et le travail de la charpente. Que ce soit une charpente ou une fenêtre mal posée. Vous êtes exigeant aujourd'hui, Dominique? J'essaye de l'être beaucoup avec moi, des fois même un peu trop. Ma femme me dit, lâche un peu de laisse. Voilà. Mais finalement, non, c'est vrai que je m'impose quand même beaucoup d'exigences dans mes réalisations de conception 3D. J'y passe beaucoup de temps. Pour répondre au plus près à la demande du client. Parfois, se prendre la tête ou pas? Oui, des fois ça avance pas assez vite comme je voudrais, et je me dis ça passe pas. Vous êtes impatient? Donc impatient, non, je suis assez patient quand même, parce que quand on voit mon parcours, ça a pris du temps pour en arriver là, et puis finalement j'en suis assez content. Patient, mais impatient sur certaines choses. C'est ça. Vous travaillez avec votre compagne, votre femme peut-être? Votre épouse? Non, mais elle a un regard quand même sur l'entreprise. Effectivement, elle a quand même son opinion. Elle me dit, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc effectivement, oui, elle a quand même son regard. Elle fait partie indirectement. Mais vous ne travaillez pas ensemble? Non.
D'accord, elle a une autre activité à côté. Exactement, oui. D'accord. Dans le domaine de la déco, bah Pas du tout. Elle est cuisinière en collectivité, en crèche. Très bien. Donc, totalement différent. Mais oui, tout à fait. Normalement, je viens parce qu'elle a cuisiné à la maison. Chanceux. Donc, elle a quand même un regard. Elle est aussi intéressée de sur votre travail. Elle donne son avis. Ah oui, parce qu'elle aime bien aussi ce qui est aspect visuel et elle aime bien le beau. Hein, donc, effectivement. Ouais, elle vous a, donc elle aime le beau. Ah, bon, merci. Mais non, effectivement, mais c'est bien qu'elle a son regard parce que comme ça, moi, ça me permet de ne pas être toujours la tête dans le guidon et puis sortir un peu la tête en me disant attention, ça c'est pas bien. Donc effectivement, c'est bien d'avoir un regard extérieur. Un petit peu, ouais. Alors c'est pas le mot que je veux, mais je vais le prendre quand même, un petit peu juge entre guillemets, quoi, gentil, en disant attention, peut-être là, c'est. Oui, on pourrait mettre comme un juge avec une note de 0 à 10. C'est ça. Attention. C'est ça. Ça plaît, ça plaît pas. Après, voilà, c'est une opinion personnelle. Le ressenti en décoration est dû à chacun. Effectivement, on n'a pas tous le même ressenti. Mais vous l'écoutez, par contre, Dominique, c'est ça. Et j'ai l'impression que vous l'écoutez. On s'écoute tous les deux. C'est important, non? Effectivement, c'est quand même la force du couple de pouvoir s'écouter et de prendre en compte l'opinion de l'autre. Vous êtes papa? Je suis papa d'une petite fille, oui. Petite fille qui a 5 ans. 5 ans. Qui est en grande section, qui est dynamique, plein de pêche. Comme les parents, quoi. C'est ça? Ouais, elle est beaucoup plus de pêche que nous. Hein. Non, c'est ça qui est très dynamique. Donc là, elle est un peu frustrée de ne pas pouvoir tout faire avec la situation actuelle. Ouais. Donc, ils sont nombreux comme ça, d'ailleurs, à commencer à être impatients de pouvoir ressortir, d'aller voir les copains, les copines, et de ne plus avoir le masque pour vivre, tout elle simplement. Elle porte pas les masques du fait qu'elle n'a pas 6 ans. Ouais. Donc ça va, ça la pas trop, ça la dérange pas trop, mais c'est vrai que le fait de voir tout le monde avec le masque. Un papa entrepreneur, faut s'organiser, Dominique? Faut s'organiser, mais on a réussi à trouver une organisation, au niveau horaire et autres, pour pouvoir justement s'occuper de notre fille, pour l'emmener à l'école, pour jouer avec elle, pour avoir des moments en famille. On a réussi à trouver une organisation quotidienne. Vous êtes présent dans son éducation? Oui, complètement. Moi, je sais que le matin, elle me voit presque jusqu'à 9h. Ma femme va chercher à l'école le soir, et puis moi, je la vois le soir pour pouvoir jouer et échanger avec elle. Et puis après, il m'arrive de temps en temps de travailler un peu après quand elle va dormir. On ne va pas vous en vouloir, hein, Dominique. Ça veut dire que vous avez trouvé une organisation au sein même de la famille? Oui, exactement. Après, ça, c'est surtout aussi dû à l'expérience de mes précédentes entreprises. Le but, c'est quand même que l'entreprise me fasse vivre et pas l'inverse, vivre pour l'entreprise. Donc finalement, on a appris à se cadrer. Et comment, dites-moi, comment on peut se cadrer? Comment on apprend à se cadrer? On se force. On se force parce que ça peut être très chronophage. Et en se disant, je vais faire ci, je vais faire ça. Et puis finalement, la journée passe très très vite. Et on se retrouve à des heures pas possibles. Donc non, on discute, on est en famille. Et puis on se cadre. On dit, voilà, là c'est l'heure, on arrête. Et on reprend demain. Ce qui n'est pas fait sera fait demain. Il faut être exigeant, quoi, aussi. C'est ça. Il faut avoir un rythme et le respecter. Parce que c'est perturbé par ce qu'il y a à côté. D'accord, parfait. Le site internet, on va venir sur la communication maintenant. La communication est importante pour vous. Oui. On en parlait tout à l'heure avec les images, avec les avant-après. Vous faites appel à une entreprise pour mettre en ligne votre site, une personne s'en occupe ou Exactement, c'est un ami qui est graphiste et donc qui s'occupe justement de construire mon site. Donc là, actuellement, il est en construction. Je pense qu'il devrait être visible entièrement, je pense, d'ici à peine 15 jours. Non, mais c'est vrai que ça permet d'avoir une approche plus précise du fait déjà qu'on est amis, il me connaît, il sait ce que j'attends. Donc ça, communiquer par le site, c'est vrai que c'est important. C'est la vitrine de l'entreprise. Les couleurs que vous avez choisies, on a un beau bleu d'ailleurs. Je ne sais pas quel bleu on peut nommer. On a aussi un taupe, c'est ça? Non. C'est au début, on voulait une couleur. Pourquoi ces couleurs? On voulait une couleur or, ouais, pour donner un côté un peu, on va dire, un côté classe à des cocoons. Donc finalement, l'or, non, c'est vrai que après, c'est surtout une question technique. C'est vrai que quand on l'imprime, c'est pas super propre. Donc on est parti sur une couleur un peu plus foncée que l'or. Et la couleur bleue, en fait. Il est beau ce bleu. En fait, moi, j'ai adoré habiter à Brest. L'océan, etc. Et je suis assez sur le bleu et c'est une couleur que j'affectionne beaucoup. La mer d'Iroise, quoi, c'est ça, avec tous ces bleus différents, exactement. Tout ça, ouais, tout à fait. Donc le bleu, c'est une couleur que j'affectionne beaucoup et donc je dis je pars sur du bleu. Ok.
Donc c'est important, c'est un symbole pour vous également. La couleur a été choisie et a été finement choisie. Ah oui, complètement. Discuter avec le graphiste, voir ce que ça rendrait à l'impression, etc. Et finalement, on a bien choisi parce que ça rend très très bien. Et enfin, ça se démarque un peu des autres concurrents. On va dire. Faites-nous rentrer dans la négociation, dans l'approche d'un dossier, Dominique. Comment vous appréhendez un dossier de déco? Donc un dossier de déco, en fait, c'est la personne va me contacter. On discute de son projet, de ses attentes, de ce qu'elle désire pour son futur intérieur. Donc effectivement, ça peut aller du simple conseil, donc conseil couleur pour harmoniser d'immobilier avec un revêtement mural. Ou alors, ça peut aller beaucoup plus loin. Là, on va restructurer les intérieurs, conseiller sur du mobilier, accompagner la personne éventuellement dans un achat shopping, ça peut être ça. Et après, si la personne a vraiment un projet de réalisation de travaux, je peux aussi l'accompagner avec la conception 3D. Donc là, je conçois tout un intérieur en 3D, on l'imagine ensemble, un peu comme au cinéma en fait. On crée une scène et on fait un film. Moi, c'est pareil, je crée une scène et moi, après, j'en fais un film en VR. C'est bizarre, cette envie de projeter. Hein. Oui. Toujours. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. En fait, aller de l'avant, projeter quelque chose, projeter des images. Avant, c'était un film. Et aujourd'hui, c'est des projets en 3D, quoi. C'est ça. En fait, j'aime bien projeter l'image. C'est vrai que l'image a toujours fait un peu partie du quotidien. Donc, finalement, j'ai été nourri pendant ces 10 années au cinéma. Et puis, finalement, j'ai pas envie de perdre le fil. Donc, je continue en tant que décorateur. Et puis, j'apprécie beaucoup cette approche de pouvoir concevoir tout un intérieur en 3D, de pouvoir s'immerger totalement dans l'espace et de voir à quoi ça va ressembler. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et donc là, c'est vrai que c'est une vraie expérience. Qu'est-ce que vous apporte aujourd'hui le statut d'entrepreneur? D'être totalement indépendant, de ne pas devoir rendre des comptes à une direction ou à un supérieur, effectivement. Et puis non, une certaine liberté en fait, c'est ça. Qui s'achète et qui se paye. Oui, bien sûr, il faut payer ses cotisations et autres. Mais non, effectivement, après, on a quand même une certaine forme de liberté. Après, c'est un choix, hein, effectivement. Personne ne nous force à être entrepreneur et indépendant. Donc non, c'est un vrai choix et je suis content de l'avoir fait. Ça vous permet aujourd'hui d'avoir un recul sur votre histoire, d'être entrepreneur, de regarder dans le rétro un peu, de dire voilà tout ce que j'ai fait depuis Arras, depuis Brest. Comment vous voyez votre parcours? Un parcours un peu atypique, hein, effectivement. Le projectionniste décorateur. C'est ça, ouais, projectionniste décorateur. Plusieurs vies professionnelles. Non, après, ce sont des bonnes expériences. Moi, j'en suis assez content. Et puis, j'ai pas regretté finalement, parce que. Il n'y a rien à regretter. Ça a été des très bonnes expériences. On en tire tout le temps une leçon, qu'elle soit positive ou négative. Donc, non, c'est. Dans ce parcours, il y a eu des coups de mou ou pas? Effectivement, oui, parce qu'à force de donner, au bout d'un moment, la machine fatigue. Ouais. Après, on se rebooste, on repart. J'ai la chance de ne pas être tout seul, donc effectivement. Ça permet de pouvoir se rebooster et de repartir. Quand vous dites, alors je ne suis pas tout seul dans votre vie familiale, mais aussi... Il y a la vie familiale, mais l'entourage qui est important, c'est ça. Que ce soit l'entourage professionnel ou amical, l'entourage social. Non, c'est une vraie importance. Là, je vois pour l'entreprise des Cocoons, j'ai su m'entourer de différents professionnels. Par exemple, j'ai un mentor à l'époque de la création de des Cocoons qui me suit encore. Il a un regard sur ce que je fais, il m'oriente, il me conseille. Donc c'est une vraie importance d'être bien accompagné. On va terminer, Dominique, par 2 questions. 3 mots pour symboliser l'homme que vous êtes. On parle bien de l'homme. Hein. De l'homme, ouais. Donc, Dominique, dans sa vie perso. Donc, Dominique, il est sympathique. Ça se voit, en tout cas. Donc, avec ses beaux yeux bleus, c'est ça, couleur qui vous est chère. Donc sympathique. Sympathique. Moi, je dirais même sympa, en fait. C'est ça. Ouais, sympa. Pour résumer à ça. J'essaye d'être le plus sympa possible, d'être le plus avenant possible avec les personnes qui me sont agréables, bien sûr. Ok, donc sympa, ça fait 1. Voilà. Deuxième, bosseur quand même. Essentiel. C'est l'essentiel de... On ne peut pas être entrepreneur sans travailler. C'est compliqué d'être un peu feignant, à part d'être chanceux
et tomber sur des clients où il n'y a pas besoin de travailler, ça serait bien. Je ne connais pas, si vous en avez. On me donne la recette. Ouais. Voilà, donc ouais, si, quand même. Donc bosseur, ok. Ouais, donc ça c'est l'homme, attention, hein, je parle bien de l'homme. Hein, et pas... l'homme. Donc voilà, et puis après, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Un petit peu quand même anxieux. Ça c'est l'homme quand même. Je suis une personne un peu anxieuse quand même. Ouais, si. Bah, qui veut être protectionniste par rapport à son cocon aussi, par rapport à son nid, parce qu'on protège aussi sa famille. Ah oui, mais complètement. Hein. Bah, c'est ma on est base. Anxieux, on est anxieux de réussir, on est anxieux que ça marche. Tout ce que je fais, c'est pour moi et pour ma famille. Donc c'est l'importance. C'est important. Et dernière question, Dominique, les 3 mots pour symboliser et caractériser l'entrepreneur que vous êtes. Les blancs sont acceptés, ne sont pas coupés, hein. Parce que ça fait partie effectivement bien sûr. Donc, de ce moment de réflexion. Donc déjà la motivation, ça c'est sûr, pour faire prospérer l'entreprise, ça c'est important. Qu'est-ce qu'on pourrait y ajouter? Pas facile comme question. En fait, c'est pas une question piège, loin de là, c'est un moment où on peut se retrouver. Oui, bien sûr, ça s'interroge sur moi-même, c'est vrai que pas face à soi-même, mais en tout cas faire un pseudo-bilan sympa, en tout cas sympathique, hein, de ce qu'on est en fait. Non, mais c'est vrai que là, le but premier, c'est vraiment de faire prospérer l'entreprise, de démocratiser mon approche justement de la décoration intérieure via la conception 3D. Ça c'est vraiment innovant aussi, c'est un mot qui peut vous caractériser. C'est ça, ouais, Dominique, c'est une innovation en fait comme je disais à l'instant, de pouvoir la démocratiser et que la clientèle arrive à avoir une vision, une approche plus, on va dire, plus sereine sur ce support. Ouais, plus avec une confiance. C'est ça aussi, oui, parce que les gens, c'est vrai que la conception 3D, ça leur parle, mais pas vraiment. Ils voient ça un peu à la télé, mais effectivement, quand je leur fais découvrir, tout de suite, j'ai le waouh, ouais, c'est génial. On s'y croit vraiment chez nous. C'est chez vous. C'est ça. Bientôt. C'est bientôt si vous poursuivez l'aventure. Et si vous signez en bas de la feuille, c'est important parce que le business c'est primordial. Hein, on n'a rien sans rien. Tout de suite, merci. C'est ça. Ok. Vous me faites un prix. Et le dernier, il en reste un, Dominique. Hein. Le dernier, qu'est-ce qu'on pourrait y ajouter? Là, je sèche un peu. Non. Je dirais curieux, moi. Oui, après c'est un peu de ma personnalité, hein, curieux, parce qu'il faut quand même que j'arrive à cerner ce que le client attend. Et curieux quand on est dans la déco, d'aller chercher des nouveautés, d'aller chercher des tendances. Il faut être à l'affût des tendances. De jouer avec ou pas. C'est ça, exactement. Non, bien sûr, il faut être quand même curieux à la base pour pouvoir justement amener des propositions aux futurs clients, quoi. Bon, curieux, ça vous convient le 3e? Exactement. C'est pas mal. Ok. Si. Comment vous voyez dans 10 ans, Dominique? En 10 ans, j'espère pouvoir avoir prospéré et peut-être pourquoi pas éventuellement avoir embauché quelques collaborateurs. C'est ce que je vous souhaite. Moi aussi, je me le souhaite. Merci beaucoup, Dominique. Avec un site internet qui est vraiment sympa et en construction, je le rappelle. Aujourd'hui, on enregistre l'émission, on est le 24 mars. Je pense que dans quelques jours, quand on passera justement l'interview, votre site sera en ligne. Donc, il ne faut pas hésiter à aller découvrir donc, le site Decocoon. C'est bien ça. Merci beaucoup, Dominique. À bientôt. C'est moi qui vous remercie. À très vite. À très vite, bientôt. Merci. J'ai été ravi de vous faire découvrir aujourd'hui Dominique qui nous a parlé de décoration, de vie entre Arras, Brest et aujourd'hui Nantes et la décoration. Et on sent que il aime son métier, ça se voit, il l'a suffisamment dit et communiqué. En tout cas, je vous souhaite un excellent visionnage. Je vous souhaite une belle journée, une bonne nuit peut-être. Et vous pouvez liker, partager et puis encore une fois commenter cette vidéo. On se retrouve bientôt pour de nouveaux entrepreneurs, de belles découvertes avec des femmes et des hommes qui entreprennent. À bientôt avec le rendez-vous Entreprendre sur RCA la radio, RCA la télé. Au revoir.